chers yogis, chères yoginis, bienvenue dans cette pratique de yoga. Aujourd'hui, je te propose un cours qui sera doux, mais dans des postures, dans des asanas élancés, élégants et gracieux. On va commencer allongé sur notre tapis, pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Juste un moment de pause, de latence, de silence, avant le mouvement physique, avant l'expression du corps dans l'espace. Un moment où tu peux te reconnecter à ton souffle, à cet élan vital qui t'habite à chaque instant. Un moment de sérénité, où le passé n'est plus d'actualité et où le futur ne l'est pas encore. Un moment où seul le présent préside, ici et maintenant. Inspire profondément par ton nez. Expire profondément par ton nez. Relâche toutes les tensions, tout ce qui ne te sert plus, tout ce dont tu n'as pas besoin aujourd'hui pour pratiquer maintenant. Ressens ton ventre qui se gonfle, ta poitrine et l'air qui remonte jusqu'à tes clavicules sur l'inspiration et sur l'expiration qui effectue le chemin contraire, tes clavicules qui s'abaissent, puis ta poitrine et enfin ton ventre qui se dégonfle. Doucement, ramène tes genoux contre ta poitrine dans Apanasana. Et avec tes bras, tu viens faire de grands mouvements de tes hanches, les mains posées sur les genoux, de grands mouvements dans de grandes amplitudes. D'abord dans un sens, puis dans l'autre sens. Ressens cet espace qui s'ouvre au fur et à mesure que tes cercles se font plus grands, plus amples. À nouveau, genoux joints contre ta poitrine, tu laisses ta jambe gauche se déposer dans le sol et tu viens attraper l'arrière de ta cuisse droite à l'aide de tes mains, les doigts entrelacés ensemble. Inspire, tends ta jambe vers le ciel et ressens l'étirement au niveau de tes ischio-jambiers, de ton mollet. Si c'est accessible pour toi, tu peux venir attraper ta jambe un petit peu plus haut et la ramener contre ton visage. Donne cette intention.
les pieds bien pointés vers le ciel. Utilise ton souffle pour gagner à chaque inspiration et à chaque expiration un petit peu plus d'amplitude. Et doucement, ramène jambe droite sur le sol. Genou gauche plié contre ta poitrine, tes doigts qui s'entrelacent à l'arrière de ta cuisse. Inspire. Expire, tends jambe gauche vers le ciel. Pied bien pointé, pardon. Inspire. Expire. Si tu l'as fait de l'autre côté, tu peux venir grappiller un petit peu plus d'espace pour attraper plus haut ta jambe, mais toujours en gardant le genou bien tendu. Omoplate sur le sol. S'il y a un côté qui est un petit peu plus tendu que l'autre, un côté où ta jambe est un petit peu plus proche de ton visage, c'est normal. Le corps n'est pas symétrique. Accepte simplement le chemin de chaque membre, de chaque côté. Rien n'est pareil. On a toujours un côté un petit peu plus facile que l'autre. Encore 2 respirations. Et doucement relâche, jambe gauche sur le tapis. À nouveau, genou plié contre ta poitrine. Et tu vas faire des petites roulades sur ta colonne. Avant de retrouver notre table à 4 pattes, poignets écartés à la largeur de tes épaules, genoux à la largeur de ton bassin pour notre chat vache. Inspire, creuse le dos, regard dirigé vers le ciel. Expire le dos rond, nombril qui veut rencontrer la colonne vertébrale, menton contre ta poitrine. À nouveau, inspire, creuse le dos. Expire, dos rond. Continue à ton propre rythme, celui dont tu as envie aujourd'hui, celui qui te fait du bien, dans lequel tu es à l'aise et qui correspond aux besoins de ton corps. Toujours au rythme de ton souffle. Inspire. Expire. Anatasana. Laisse glisser tes mains à l'avant de ton tapis pour la posture d'ouverture du cœur. Ici, soit tu viens déposer ton front sur ton tapis. Si c'est accessible, tu peux venir y déposer ton menton. L'important, c'est que tu ressentes l'étirement au niveau de ta poitrine, de tes épaules, de tes bras. Tes aisselles qui donnent l'intention de vouloir venir toucher le sol.
Respire dans toute la longueur de ton souffle. Et lentement, ramène tes mains sous tes épaules, orteils qui se crochettent à l'arrière de ton tapis, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Reste un moment ici, tu peux peut-être faire de petits mouvements avec tes genoux, comme si tu marchais sur place, pour détendre dans tes jambes. Puis trouver une posture immobile, statique. Respire profondément. Et sur ta prochaine inspiration, tu viens te percher sur tes orteils, les talons qui se décollent, jambe droite qui s'élève vers le ciel, qui veut venir toucher les étoiles. Inspire, expire, plie genou droit, ouvre dans ta hanche. Toujours perché bien haut sur les orteils de ton pied gauche. Inspire, expire. À nouveau, inspire. Et sur la prochaine expiration, pied droit vient se déposer entre tes mains à l'avant de ton tapis, fente basse, Anjaneyasana. Main sur ton genou droit. Tu laisses ton bassin, tes hanches, s'ancrer dans le sol, comme si elles voulaient venir embrasser ton tapis. Laisse couler dans l'abandon, dans la fluidité. Ressens l'espace qui se crée. À nouveau, main sur le sol, entre ton pied à l'avant. Pied gauche rejoint pied droit. Uttanasana, la pince debout. Tes deux mains sont sur le sol. Si tes mains ne touchent pas le sol, elles peuvent venir se déposer sur tes tibias, sur tes chevilles, peu importe. Le principal ici est que tu relâches dans tout l'avant de ton corps. Ta nuque est détendue. Respire profondément dans cet appel de la pesanteur, de la gravité. Où plus rien n'est demandé à faire et tout demande qu'à être dans cet instant présent, celui qui est ici et maintenant. Paume de main ancrée dans le sol, pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière, genoux, front, poitrine sur le sol, Ashtanga. Petit cobra, tu déroules ta colonne, les épaules qui se soulèvent vers le ciel. Repousse tes mains. Balasana, posture de l'enfant. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. À nouveau, perché sur tes orteils, cette fois-ci c'est jambe gauche qui s'élève vers le ciel, bien tendue, bien haut. Jambe gauche qui veut venir toucher les étoiles. Inspire, expire, plie genou gauche. Ouvre dans tes hanches, dans ton bassin. Les bras qui repoussent le sol. Crée de l'espace. Gagne en amplitude.
Inspire, expire. À nouveau, inspire. Expire, pied gauche entre tes deux mains à l'avant. Anjaneyasana, main sur ton genou. Regard dirigé vers l'avant, vers l'horizon. Bassin qui s'ancre dans le sol. Si c'est agréable pour toi, tu peux venir fermer les yeux ici et simplement apprécier ce moment, cet instant. À nouveau, paume de main sur le sol. Pied droit qui rejoint pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana. Cette fois-ci, peut-être que tu viens attraper tes coudes opposés. Et dans un petit mouvement de balancement de droite à gauche, détends ta nuque, tes cervicales. Tout est relâché, tout n'est qu'abandon. Lentement, si tu avais attrapé tes coudes, relâche-les. Et déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Tadasana, posture de la montagne. Inspire. Expire. Inspire, plie les genoux. Utkatasana, la posture de la chaise. Lentement, tu viens déposer tout ton poids sur ton pied gauche pour venir tendre ta jambe droite à l'arrière du tapis dans une chaise un petit peu modifiée. Inspire. Expire. Encore une respiration ici. Et avec lenteur, ramène genou droit contre ta poitrine. Tu viens l'enlacer à l'aide de tes doigts. Et tu peux faire un petit mouvement de balancier vers l'arrière pour venir étirer dans ton psoas gauche. Fixe un point au loin pour maintenir ton équilibre. Pied droit bien pointé. Et pied droit qui vient se déposer sur le sol. À nouveau, inspire, bras élevés vers le ciel. Posture de la chaise. Poids sur pied droit. Jambe gauche qui te tend à l'arrière de ton tapis. Dans un petit étirement de force. Inspire. Expire. Bras bien érigés vers le ciel, contre tes oreilles. Encore une inspiration ici. Expire, genou gauche contre ta poitrine. Doigts qui l'enlacent. Léger mouvement de recul avec le buste pour étirer dans le psoas droit. Pied gauche bien pointé. Et relâche, pied gauche dans le sol. On va à présent venir s'asseoir dans Baddha Konasana, la posture du papillon assis. Je me mets face à toi pour que tu puisses bien voir. Les plantes de tes pieds joints proches de ton pubis. Les mains qui attrapent tes pieds un peu comme un livre. Pousse à l'intérieur de tes plantes de pied. Inspire, élève ta colonne vers le ciel.
Expire, plonge sur tes pieds. Tes coudes peuvent venir se déposer sur tes genoux pour ouvrir un petit peu plus dans tes hanches. Et relâche. Encore une respiration. Et gentiment, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Tu peux faire des petits mouvements de battement d'ailes avec tes genoux pour les détendre. À présent, ces jambes droites qui se tendent sur le côté. Dans un demi-straddle, demi-écart facial, inspire, bras vers le ciel, bras bien tendus. Expire, bras droit qui se dépose sur jambe droite. Bras gauche contre ton oreille gauche, regard dirigé vers le ciel. Pied droit bien pointé. Ressens l'étirement sur le latéral gauche de ton corps. Inspire, expire. Inspire et sur l'expiration, tu te laisses couler sur ta jambe droite, front en direction de celle-ci. Tu peux venir fermer les yeux pour apprécier ce mouvement, cet étirement. La nuque est détendue, aucune tension dans tes cervicales. Inspire, expire. Inspire, dos droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Plan du pied droit à l'intérieur de cuisse gauche. Jambe gauche qui se tend sur le côté du tapis. Inspire, bras vers le ciel, qui veut attraper le soleil. Expire, main gauche sur jambe gauche. Bras droit contre ton oreille droite, regard dirigé vers le ciel. Respire profondément dans cet étirement du latéral droit de ton corps. Pied gauche pointé. Inspire profondément par ton nez. Expire profondément par ton nez. Inspire. Expire, abandonne-toi sur jambe gauche, front en direction de celui-ci. Relâche tout ton corps, ton dos, ta nuque. Une posture de repos au sein du mouvement.
À nouveau, déroule ta colonne. Plie genou gauche. Et on va venir s'allonger sur le sol pour Shavasana, la posture de la chandelle. Genou contre ta poitrine, tu viens soulever ton bassin, jambes tendues, et venir soutenir le bas de ton dos à l'aide de tes mains. Tes pieds pointent vers le ciel. Tu peux venir resserrer un petit peu tes coudes pour plus d'amplitude dans la posture. Bassin rétroversé. Respire profondément. Dans la tradition du yoga, cette posture est nommée la reine des postures. En effet, grâce à cette inversion, le sang qui circule habituellement de la tête vers les pieds est cette fois-ci inversé des pieds vers la tête. Ton cerveau, tous tes neurones se retrouvent irrigués d'un flux d'un sang nouveau. Tout ton système nerveux est renouvelé, nettoyé, purifié. Toujours les mains à l'arrière de ton dos. Ramène tes pieds derrière ta tête, dans la posture de la charrue, Halasana. Si ton maximum est ici, c'est-à-dire que tes orteils ne touchent pas le sol, dans ce cas-là, laisse bien tes mains à l'arrière de ton dos pour le supporter et pour ne pas te blesser. Si tes pieds touchent le sol, et seulement si tes pieds touchent le sol, dans ce cas-là, tu peux tendre tes bras et crocheter tes doigts ensemble pour venir étirer un petit peu plus profondément. Respire profondément. Ressens l'étirement dans ton dos, dans tes épaules, dans ta nuque, dans tes cervicales. Ces zones qui sont souvent tendues à cause du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Ici, tu les étires. Tu les soulages d'un poids peut-être trop lourd, peut-être trop encombrant. Respire toujours profondément. Jambes tendues. Peut-être les yeux fermés. Si tes doigts étaient crochetés ensemble, détache-les, paume de main contre ton tapis, et déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que tes talons se déposent sur le sol. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel, Shavasana, la posture du cadavre. Notre dernière posture de la pratique, une relaxation du corps, du souffle, de l'esprit. Le corps est entièrement relâché sur le sol, plus aucune tension ne demeure.
Tes membres sont relâchés. Ton souffle est ample, fluide, naturel. Tes poumons se remplissent à chaque inspiration d'un air nouveau. Et sur chaque expiration se vide d'un air pollué de tout ce dont tu n'as plus besoin. Ce cycle se fait de manière indépendante, inconscient. Mais y juste de la conscience, sans vouloir le contrôler ou le maîtriser. Simplement en étant pleinement présent, présente à ce qui se passe en toi et à l'extérieur de toi. Ton mental est calme, apaisé. Si des pensées parviennent, ne t'y attache pas. Laisse-les passer comme les nuages dans le ciel. Observe-les sans jugement. Respire profondément par ton nez. Expire profondément par ton nez. Avec douceur, ramène de la conscience dans ton corps, dans l'espace dans lequel il se trouve. Ton souffle se fait plus conscient. Et lentement, commence à venir bouger tes doigts, tes orteils, tes mains, tes pieds. Tous tes membres se remettent en mouvement.
Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et toujours les yeux fermés, basculer sur le côté droit de ton corps en posture fétale. Avant de venir t'asseoir dans une posture facile, confortable. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci pour ce moment passé ensemble. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura fait du bien, que tu te sens détendu et relâché. D'ici la prochaine vidéo postée sur cette chaîne YouTube, prends bien soin de toi. Merci.